Je viens de me rendre compte que j'avais mes écouteurs, je ne les avais pas enlevés. Enfin, je viens de me rendre compte, j'ai fait ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Non, franchement, je ne me suis pas géré. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Tirage au sort Ligue des Champions aujourd'hui, encore une fois, on est reparti pour une nouvelle saison. À un moment donné, sincèrement, j'ai envie de revenir, de faire un flashback. De revenir sur quoi? Sur la saison passée. Qu'est-ce qui s'est passé la saison passée? Eh bien, on va être très sérieux. Florentino Pérez, le parrain, il a essayé de mener une fronde avec l'UEFA et de faire quoi? De créer sa Super League. De créer sa Super League. Et franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, quand je vois le tirage au sort de la Ligue des Champions, et on va en parler en tant que tel, je me dis que la Super League, si tu regardes bien dans le fond, dans la forme, peut-être que dans la forme il y avait un problème, mais dans le fond c'était pas si bête. La saison passée je l'ai défendu. Encore une fois, si aujourd'hui on devait avoir un débat sur la Super League, je serais là pour défendre la Super League, parce qu'à un moment donné, ce qui nous intéresse réellement, ce qui fait réagir les gens, c'est les gros matchs. Tirage au sort aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, ça parle que de Paris City. Franchement, comme si en réalité, il n'y a pas des Lille qui sont là. On va être très sérieux. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Je me dis, vous êtes là en train de parler, ouais, il faut sauver les petits clubs, il faut sauver les petits clubs. Mais en réalité, nous tous, on attend le Bayern-Barça. Groupe A, Man City, Paris, Leipzig, Club Bruges. Club Bruges, bon, c'est dommage, ils vont finir 4e ou ils vont finir 3e peut-être avec un peu de chance parce que bon, Leipzig c'est une équipe en reconstruction, le coach il est parti, ils ont perdu certains cadres, il y a Sabitzer apparemment qui va partir au Bayern alors qu'on sait que Sabitzer quand même c'est voilà, c'est une légende presque de ce club-là, c'est un top player quand même. Et le Bayern ils sont prêts à les récupérer bientôt pour près de 30 millions, c'est pas sérieux. Il y a des clubs de première ligue, des Arsenal qui ont besoin de Sabitzer, ils vont pas s'aligner. Donc aujourd'hui tu regardes ça, tu te dis, Club Bruges, ils ont perdu Crépin Diatta, ils ont perdu Emmanuel Denis qui est parti à Watford. C'était lui le boy dangereux, le boy qui avait fatigué tout le monde en Ligue des Champions. Ici, si je me rappelle bien, face au Real Madrid. Donc Bruges, voilà. Comment il s'appelle? Leipzig, beaucoup de respect, mais si tu regardes ces dernières années, le PSG les a tapés, tu vois. Et en plus de ça, comme je dis, bon, tu as perdu Nagelsmann, peut-être que derrière quand même, tu as un boy comme Szoboszlai, on le connaît, c'est un bandit, qui est un très bon joueur qui a raté l'Euro. C'est dommage parce qu'il aurait amené voilà, quelque chose avec la Hongrie. Il n'était pas là lors de l'Euro, il est revenu. Le week-end passé, il a été dangereux. Voilà un excellent joueur. À part ça, tu as le boy André Silva, le Portugais. Donc tu te dis aujourd'hui, André Silva, 28 buts en Bundesliga la saison passée, il arrive à Leipzig. Szoboszlai, il va essayer de s'intégrer et tout, c'est un bon joueur. Leipzig peut être un contender pour l'Europa League. Donc franchement, on va être très sérieux. On sait tous que Man City et Paris, c'est les deux qui vont sortir. C'est Léo Messi contre peut-être Cristiano Ronaldo. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il se pourrait que Cristiano Ronaldo aille à Manchester City d'ici la fin de ce mercato. Donc honnêtement, sincèrement, les deux là vont finir premiers. La question est de savoir qui va finir l'un devant l'autre. Est-ce que c'est vraiment important? Que ce soit à City, que ce soit à Paris, qui sait? Les deux sortiront. Groupe B, Atlético, Liverpool, Porto, Milan. Franchement, ça c'est un groupe compliqué. Ça c'est un groupe compliqué parce que Porto c'est une équipe dangereuse. La saison passée, on les a vus en Ligue des Champions. Ils nous ont bluffé ici. Ils ont fatigué la Juve. Porto, c'est une équipe dont il faut se méfier. Maintenant, tu regardes le reste et tu te dis que quand même, le Milan AC, c'est une équipe qui revient en Ligue des Champions, qui cette saison-ci quand même a des ambitions d'aller s'imposer et de peut-être passer en 8e de finale. Donc le Milan ne voudra pas être ridicule. Et le Milan, à mon humble avis, ne seront pas ridicules. Parce que si tu regardes bien cette équipe-là, déjà il y a de la continuité. Pioli, il a fait du très bon travail, je parle du coach, la saison passée. Cette saison, il est encore là, il est en train de se gérer. Les Milanais, ils sont allés chercher, je dis bien, un défenseur central, un très bon joueur, le boy Tomori qui était à Chelsea. Voilà un enfant qui est physiquement prêt, qui en plus de ça est arrivé et s'est intégré parfaitement, je dis bien, dans cette équipe-là. Simon Kjær, il sort d'un gros euro. Théo Hernandez, vous connaissez sa vitesse. On va être très sérieux, franchement. Même Brahim Diaz, quand même, il se gère en sachant que Zlatan n'est toujours pas là et que Rebic, de temps en temps, il est capable de fulgurance extraordinaire. Pour moi, le Milan, sincèrement, c'est un contender. C'est une équipe, je dis bien, qui va se battre pour se qualifier. C'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, c'est ça le groupe de la mort. C'est ça le groupe de la mort parce que c'est le groupe le plus équilibré. Franchement, Milan AC, Porto, après tu me mets Atlético, Liverpool. Ça, c'est deux équipes qui ont de l'expérience. C'est deux équipes qui se connaissent, qui ont joué l'une contre l'autre. L'Atlético a éliminé ici Liverpool il n'y a même pas longtemps. But de Llorente. Donc franchement, on va être sérieux. L'Atlético avec Luis Suarez, ils sortent d'une grosse saison.
Ils sont dangereux, ils sont très bons. Et en plus de ça, si tu regardes bien cette équipe-là, depuis le début de la saison, tu te rends compte que le coach en tant que tel, il est en train de tenter. Il est en train de tenter. Sincèrement, Simeone, on l'a beaucoup attaqué, on l'a fatigué, son 4-4-2, etc. Le voilà, il essaie de défense à 3. Défense à 3. Il fait jouer le boy Llorente sur le côté. Il fait jouer le boy Saúl sur le côté. Tu vois des gars qui jouent en piston. Tu vois un Lemar qui est beaucoup plus offensif. Tu vois une équipe d'Atlético qui essaie de jouer offensivement. Un Correa qui est en pleine forme. Donc franchement, on va être sérieux. Atlético, Liverpool, voilà encore un match-up. Donc pour moi, c'est le groupe de la mort. J'ai envie de dire que Liverpool, ils sortent parce que je les vois mal quand même ne pas sortir. Après, derrière, l'Atlético, ils sont capables du meilleur comme du pire, mais à mon humble avis, aussi, ils devraient sortir parce qu'ils ont l'avantage de l'expérience face au Milan AC. Mais Atlético-Milan, quand même, ça sent le 0-0, le 1-1. Un match, je dis bien, j'ai hâte de voir, ça va être intéressant. D'un autre côté, attention à Olivier Giroud. Sporting Dortmund, Ajax, Besiktas. Voilà les groupes dont je parlais tout à l'heure en disant « Ouais, nanana, la Super League, vous vouliez défendre... » C'est à cause de Haaland on va regarder le groupe, franchement, mais les Sporting, les Dortmund, les Besiktas, les Ajax et tout ça, bon, peut-être Ten Hag avec l'Ajax, mais bon, c'est un groupe d'Europa League, quoi, je suis désolé. Avant de passer au groupe D, par rapport au groupe C, là, du Dortmund et tout ça, là, l'Ajax, tout ça, à un moment donné, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Ceux qui regardent, je dis bien, qui sont fans, qui regardent, respect à vous, respect à vous. Mais nous, on essaie de se focaliser quand même sur l'essentiel parce qu'il y a trop de matchs à regarder. Donc ça fait que franchement, tu regardes ce groupe-là et tu te dis, c'est laquelle des rencontres, c'est lequel des match-ups qui t'excite vraiment. Inter, Real, Shakhtar, Sheriff, ça c'est le groupe D. Bah, ça va être un groupe qui va être très intéressant franchement parce que Inter et Real pour moi c'est les deux qui devraient sortir. Maintenant le Shakhtar ils sont toujours fatigants, ils ont fatigué ici le Real, je pense même qu'ils ont fatigué l'Inter il y a quelques années, ils sont toujours fatigants. Non, l'Inter les a battus. C'est pas en finale d'Europa League que l'Inter les a tapés, en demi-finale d'Europa League, l'Inter les a tapés quand même, mais avec Antonio Conte, avec Lukaku et tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner avec ce nouvel Inter là, tu vois, les Edin Dzeko et tout. Mais franchement, on va être sérieux, Inter, Real, c'est les deux qui devraient sortir de ce groupe. Et là, il y a une équipe qui s'appelle Sheriff. Sheriff, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? De Moldavie. Mais franchement, tu vois, chaque année, son Ferencváros. L'année passée, on avait Ferencváros. Cette année, on a Sheriff. Voilà, Sheriff, ils vont être là, ils vont nous fatiguer, on ne les connaît pas. Ils ont éliminé le Dynamo Zagreb. Franchement, le Dynamo Zagreb qui avait tapé le Tottenham de Mourinho. Donc, on va être très sérieux. Franchement, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais avantage Inter. Avantage Real. Groupe E, Bayern, Barça, Benfica, Dynamo Kiev. Ça, franchement, on va être honnête, Barça, Bayern, c'est le match qu'on attend. C'est un match qui va être très intéressant parce qu'il y a encore le traumatisme du 8-2. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gars qui étaient sur le terrain lors du 8-2 qui ne sont pas là. Semedo n'est plus là, donc franchement, Alphonso Davies, bon, ça sera Dest ou le boy Emerson. Et j'ai l'impression que quand même, Emerson, il a assez de vergogne pour ne pas se faire prendre comme du n'importe quoi. Comme Semedo s'était fait prendre comme du n'importe quoi, je dis bien. Donc, on va être honnête, ça risque d'être intéressant comme match-up là-bas. D'un autre côté, Luis Suarez n'est plus là, Léo Messi n'est plus là. Donc franchement, ça devient un match intéressant. Ça devient un match très intéressant entre deux équipes qui, à mon humble avis, franchement, sont des équipes qui plus ou moins sont en reconstruction. C'est-à-dire qu'on va me dire que ouais, le Bayern a quand même tapé le Barça 8-2 et tout, mais j'ai envie de dire que le Barça, c'est pas comme s'il ne pouvait pas faire match nul face au Bayern ou il ne pouvait pas gagner face au Bayern aujourd'hui. Le seul problème au niveau du Barça aujourd'hui, c'est des problèmes de défense. Le problème, il est simple, c'est qu'à part Araujo, peut-être Mingueza, c'est à un moment donné, il revient, mais je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des boys qui sont capables de tenir défensivement face à un Lewandowski? Je suis désolé, Gérard Piqué, c'est un businessman. Il est là à acheter des droits télé. Franchement, il n'a pas de problème, Gérard Piqué. Il a d'autres problèmes dans la vie, sincèrement. Donc Gérard Piqué, aujourd'hui, tu vas le mettre face à Lewandowski. C'est une équation qu'il ne peut pas résoudre. Gérard Piqué, aujourd'hui, ne résout pas d'équation. Sincèrement, c'est un gestionnaire. Il ne peut pas gérer, je dis bien, il ne peut pas gestionner Robert Lewandowski. Soyons très, très sérieux. Sans compter tous les petits à côté, les Leroy Sané, les Serge Gnabry et tout ça. Donc aujourd'hui, cette équipe-là du Bayern, qui est une équipe très jeune, sous Nagelsmann, à mon humble avis, sincèrement, c'est une équipe qui, tactiquement, si le Barça se gère, ils font un bon match, ils peuvent s'en sortir. Donc il faut arrêter avec les ouais, non. Si le Barça était tombé aujourd'hui face à Man City, là, j'aurais paniqué pour le Barça. Là, j'aurais eu peur pour le Barça. Si le Barça tombait face à Paris ou quoi que ce soit, même si ce n'était pas possible parce que je pensais avec les chapeaux, là, j'aurais paniqué, tu vois. Mais là, tu tombes face au Bayern, qui est un Bayern quand même plus ou moins en reconstruction, avec de très bons joueurs, voilà.
Mais c'est pas, voilà, pour moi, il y a moyen. Sincèrement, il y a moyen. Maintenant, pour les deux autres, désolé pour eux, franchement, ils sont pas très importants. Maintenant, ils peuvent essayer de créer la surprise. Parce que franchement, on sait tous que le Bayern, ils vont taper le Benfica, ils vont taper le Dynamo. Mais le Barça, ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc cette saison, c'est saison ok de, j'ai envie de dire je sais pas moi, de bordel et tout, etc. Memphis c'est le leader d'attaque, il va falloir qu'Antoine Griezmann il step up. Mais si le Barça n'est pas capable de gagner face au Benfica et de gagner face au Dynamo Kiev, le Barça n'a rien à faire en huitième de finale. À un moment donné aussi, il faut nous respecter. Donc les Catalans, moi je suis bien gentil avec eux en disant que pour moi il y a moyen. Dans ce groupe-là, ils puissent sortir, peut-être même premier ou pas loin du Bayern, dans un match retour intéressant, un match aller intéressant. Mais sincèrement, s'ils ne sont pas capables de taper Benfica et Dynamo, laissez tomber. Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Voilà un autre groupe d'Europa League. Voilà un autre groupe d'Europa League. Manchester United, c'est des équipes d'Europa League, ça, quand même, franchement. Non, on va être sérieux quand même. Villarreal, Manchester United, Atalanta. Ça, c'est trois équipes qui. Il y a match-up là. Il y a match-up là. Franchement, il y a match-up. Unai Emery, Gasperini, Ole Gunnar Solskjaer. C'est des équipes quand même qui, en termes de. Voilà, peut-être qu'en termes de grandeur de club, c'est pas la même chose parce que l'Atalanta, c'est pas Manchester et Manchester, c'est pas Villarreal. Mais en termes de football aujourd'hui, franchement, Villarreal, c'est pas des tocards. Ils gagnent des Europa League et ils l'ont fait la saison passée. Tu regardes l'Atalanta et tu les regardes, ça fait 2 saisons d'affilée, ils sont en Ligue des Champions, ils sont pertinents, ils sont dangereux. C'est une équipe qui est très intéressante et c'est un coach, je dis bien, qui propose un football qui est très alléchant. Un football, je dis, offensif où les gars n'ont pas peur. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. L'Atalanta, Villarreal, c'est un très bon match. Manchester United, il va falloir qu'ils sortent leur épingle du jeu. Maintenant, Manchester United reste quand même le favori du groupe. Normalement, il reste le favori du groupe. Man United devrait finir premier de ce groupe-là. Mais avec les Mancuniens, on ne sait jamais. En tout cas, un groupe très intéressant. Les Young Boys de Berne, il n'y a pas Guillaume Waro là-bas. Je te dis, on va rien comprendre ici. Tu vas voir Man United, Young Boys de Berne, ça me donne des vibes d'Europa League. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit c'est un groupe d'Europa League. Parce que franchement, Villarreal, c'est Europa League, Young Boys, c'est Europa League, Man United, ces dernières années, ça a été Europa League, ça donne des vibes d'Europa League, voilà. Attention à Young Boys aussi, on ne sait jamais. Mais franchement, Manchester United, normalement, cette saison-ci, en toute honnêteté, avec l'expérience qu'ils ont acquis la saison passée et tout, surtout en Europe, j'ai envie de dire que cette saison, ils doivent faire une belle campagne de Ligue des Champions. Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Ça, c'est un groupe d'Europa League. Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Lille, champion de France, on va voir. Voilà, ils n'ont plus leur coach, mais on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que Lille vont sortir premier du groupe. Les Salzbourg, les Wolfsburg, Séville, ils sont dangereux. Puis ils ont Eric Lamela à ces temps-ci qui est chaud, qui est arrivé comme ça de Tottenham et tout. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Je viens de me rendre compte que j'avais mes écouteurs, je ne les avais pas enlevés. Enfin, je me rends compte, j'ai fait ça et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Non, franchement, je ne me suis pas géré. Bref, j'en étais où? Lille, Salzbourg, Wolfsburg et Séville. On va voir ce que ça va donner. Franchement, groupe d'Europa League. Et le dernier groupe, c'est Chelsea, Juventus, Zénith, Malmo. Malmo, c'est le club de Zlatan. Voilà, je pense, un club historique de Zlatan. Chelsea, Juve, vous voulez que je vous dise quoi? Voilà, ça c'est deux clubs qui se valent. Chelsea, ils sont champions en titre. La Juve, en termes de nom et tout, ils valent quand même, ils peuvent concurrencer sans aucun problème avec Chelsea. Et voilà, c'est un très grand club. Le problème, il est simple, c'est que la Juve, sous Allegri, elle risque de perdre Cristiano Ronaldo. Elle va partir en Ligue des Champions avec Morata, Dybala. Il va falloir que Chiesa, il soit à un niveau extraordinaire au courant de la saison. Parce que franchement, compter sur des Bernardeschi et tout ça, ça risque d'être compliqué. Donc aujourd'hui, cette équipe de la Juve là, même avec leur milieu de terrain, il est faible. Ils vont tomber face aux Jorginho, les Jules Koundé, les Kanté, les gars vont les fatiguer parce qu'au milieu de terrain, ils ont des Aaron Ramsey, ils ont des, je sais pas, des Bentancur. C'est léger au niveau de la Juve. Mais après, comme j'ai eu à dire ce week-end, il y a de l'espoir. Franchement, il y a de l'espoir parce que Max Allegri, c'est un travailleur, c'est un gars qui n'accepte pas l'échec. Et à mon humble avis, il va faire quelque chose de cette équipe-là. Donc la Juve devrait sortir de ce groupe-là. Normalement, elle risque de sortir à mon humble avis deuxième face à Chelsea parce que voilà, je les vois mal marquer des buts à Chelsea parce que Chelsea, on sait que défensivement, ils sont solides, au milieu, ils sont solides, en attaque, ils sont solides, en gardien de but, ils sont solides partout. Félicitations à Edouard Mendy qui a été élu meilleur gardien, je dis bien, de la saison en Champions League. C'est largement mérité. C'est un top gardien de but. On attend le ballon d'or africain. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Je suis désolé. Je m'excuse pour Malmö. Je m'excuse pour le Dynamo. Bon courage à eux.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.